Le triomphe de l'amitié quand Natogo revint à la pergola. Il faisait 19 heures à sa montre. Le monde des habitués du bar commençait à affluer, pressé de passer commande, comme s'il était en manque. Il ne resta pas longtemps à discutailler avec les uns et les autres sur les événements sportifs du week-end, ainsi qu'il avait coutume de le faire, à chaque réouverture. Il se dirigea rapidement vers la pièce qui, derrière le zinc, lui faisait office de bureau et fit appeler Mademba. La soirée venait à peine de commencer. Le jeune homme était encore lucide. Quand il n'avait pas bu, il était tel une chrysalide dans son cocon, réservé, d'une timidité maladive et d'une exquise gentillesse. Il ne se fit pas prier pour aller répondre à l'appel de Natogo. Père, vous avez besoin de moi, lui demanda-t-il poliment. Es-tu rancunier, Mademba, lui répondit à brûle-pourpoint le tenancier. Pris au dépourvu, et ne sachant pas trop quoi dire, et par rapport à quoi précisément, à l'instant, Mademba garda un silence gêné. Fiston, reprit Natogo, la rancune que nous gardons trop longtemps envers un ou des amis, parce que celui-ci ou cela, en certaines circonstances, nous ont trahis et blessés, ne fera qu'aggraver notre mal. La rancune nous empêche d'être nous-mêmes, elle ne nous apporte que déception et amertume. C'est, comme la haine, un cancer qui nous étouffe, nous paralyse, nous ronge à petit feu pour nous détruire irrémédiablement. Je ne comprends pas trop, l'interrompit Mademba. Mais si, tu comprends parfaitement, reprit Natogo. Tu m'avais dit, vendredi soir, que les lieutenants Sengom et Doi n'étaient pas de tes amis, qu'ils étaient, au contraire, tes pires ennemis. En fait, il n'en est rien. Certes, ils ont eu à commettre une erreur d'adolescent te concernant, mais par la faute absolue d'une autorité supérieure qui les terrorisait. Ils m'ont confessé, cet après-midi, regretter tout ce qui s'était passé au Prytanée. Ils n'occultent aucunement leur faute et s'en repentent. Ils m'ont dit que tu resteras toujours leur ami, quoi qu'il advienne. S'ils se sont renseignés sur toi, c'est parce qu'ils veulent te venir en aide, au nom de leur indéfectible fraternité. Voilà tout. Mademba revit, dans sa tête, défiler les péripéties de la grève de mai 68 au sein de l'école des enfants de troupe, son renvoi, le retour à la maison familiale, l'accueil des siens et surtout la sérénité dont avait fait preuve son père. Il se remémora qu'il lui conseilla d'être prudent dans ses relations, de ne point garder rancune ni haine envers autrui, et surtout de faire preuve de détermination et d'abnégation dans le travail. Ces conseils avaient guidé la poursuite de ses études au lycée Van Vollenhoven puis à l'université de Dakar. En ce moment précis, il se disait que c'était plus le choc psychologique de la disparition de son père, 2 années plus tôt, que la faute relative de ses amis, qui avait déclenché en lui cette rupture comportementale qui le ruinait insidieusement. Il s'en ouvrit, à haute voix, à Natogo. Ta compréhension plus objective de la réalité me conforte dans la poursuite de la mission que je me suis assignée à ton égard, lui répondit Natogo. Il est heureux que tu sois dans les dispositions de comprendre et de pardonner. Vois-tu, pardonner, c'est parvenir à se libérer soi-même. Le pardon cautérise la plaie du tort subi, annihile la douleur, purifie le cœur de l'offensé qu'il offre à l'autre, aux autres, et le rend encore plus lucide et clairvoyant. Si cela est, tu seras plus à même de te reprendre pour redevenir toi-même. Les valeurs et vertus indélébiles que tes parents t'ont inculquées, depuis le bas âge, vont grandement t'aider dans cette œuvre, ainsi que leur aura spirituelle qui t'accompagne encore. C'est un vieux sérère qui te le jure. Mon petit, je te le dis, il te faudra beaucoup penser à ton père et prier régulièrement pour le repos céleste de son âme. Tu verras, tu le sentiras à chaque fois à tes côtés. Et il restera toujours ton protecteur, ton ange gardien du haut du ciel, comme ta mère l'est sur terre, par la force intense de son amour maternel, de ses prières et de par tout ce que Dieu lui concède pour ses vertus. Mademba fut convaincu par ce discours quelque peu métaphysique de Natogondiaï qu'il découvrait sous un tout nouveau jour. Les vagues relents de ressentiment envers Dudundoy et Bekengom s'étaient évanouis avec son sermon. Il était d'ailleurs là de la vie sans lendemain qu'il menait depuis 2 ans, du fait de sa désolation intérieure. Déjà,
Depuis quelque temps, il se cherchait. En ces rares moments de solitude et de lucidité, il avait commencé à prendre conscience qu'il était en train de consumer sa vie par les deux bouts, qu'il se devait de la reconstruire pour lui-même et pour sa mère. Dans son esprit et dans son cœur, la raison et l'amour-propre redevenaient souverains sur la rancune, la haine et les autres mauvais sentiments qui lui polluaient l'existence. Il accepta, sans état d'âme, la main secourable que lui tendaient, avec insistance, ses amis de collège.